Amen. Gloire à Dieu, tout le monde. Alléluia. Amen. Et là, moi, salue tout dans les merveilles de Jésus-Christ. Et là, encore une fois, Amen, nous assemblés. D'un seul but, et là, pour l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Et là, nous pouvons commencer dans 1 minute. Amen. Et là, les temps qu'il a, mon capable cher, ça link, des l'étude là, avec quelques-uns qui ont connu des difficultés pour connecter. Amen. Mais avant qu'il a, nous continuer, là, nous qui finissons connecter, amen. Et là, laisse-nous commencer à rendre le Seigneur grâce. Laisse-nous commencer à dire merci. Laisse-nous commencer à prier un moment pour nous-mêmes. Et là, pour tous ceux qui nous peuvent entendre, pour tous ceux qui peuvent dire selon la parole de Dieu. Et là, qui là, nous prend cela à cœur. Alléluia. Amen. Nous pouvons connecter dans 1 minute. Alléluia. Les temps qui m'ont envoyé ça link là, quelques-uns qui peuvent avoir des difficultés. Mais nous qui finissons connecter, laisse-nous commencer à prier. Laisse-nous commencer à demander Seigneur. Laisse-nous commencer à inviter le Seigneur pour dire Jésus. Ben voilà, si moi là, cet après-midi, c'est pour la raison qui fait un mot là, parce que mon envie grandit. La raison qui fait un mot là, parce que mon envie connaît, selon ta parole, qui te là pour moi et qui te demande moi à faire. Alléluia. Amen. Dans 1 minute, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, nous continuons, nous disons, on va là quelques-uns. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et là, dans le nom de Jésus-Christ, me salue tout qui l'a connecté. Amen. Et là, pour la gloire de Dieu. Et là, nous, pour aller grâce, vous dire merci encore une fois. Amen. Et là, me présente moi, c'est qui pas que moi, c'est Pasteur Nicholson de l'église de Pentecôte de Bambou. Alléluia. Et là, nous pouvons continuer notre 4e leçon aujourd'hui. Là, ce qu'on appelle, qui s'en a été. Alléluia. Selon nous la Bible. Laisse-nous aller, Seigneur, grâce après quoi nous pouvons continuer. Et là, dans nous l'étude, dans nos 4e leçon, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, dans ton nom de toute puissance, cet après-midi, Seigneur, me place moi-même. Seigneur Jésus, comme un serviteur dans ton armée, papa, et me place tous ceux et celles qui peuvent écouter ta parole. Jésus, dans ton armée, me demande toi, aide-nous à comprendre, Seigneur Jésus, ouvert cette lisier, Seigneur spirituel, ouvert cette intelligence, fait qu'il a été capable de comprendre, Seigneur Jésus, ta parole, Seigneur Jésus,
et qu'il a, Seigneur, mon capable, laisse-moi guider par ton esprit, Seigneur, qu'il a ta parole, Seigneur Jésus, il est capable d'affranchir les cœurs, il est capable de sens, Seigneur Jésus, et qu'il ceux qui viennent là, s'aimer, comme ceux qui mensonges dans les cœurs de ton peuple, Seigneur. Sauve chacun d'entre nous qui l'a grand Dieu, façonne-nous, corrige-nous, Seigneur, selon ta parole. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il a me salué tout dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Encore une fois. Amen. Ceux qui déjà connectés. Il a les partages. Amen. Il a sa link là, sa lien là, avec tous les bonnes camarades qui, voilà, cette parole, il pour faire quelque chose de bien dans la vie. Amen. Et là, laisse-nous pas garder la vérité captive, mais laisse-nous continuer. Alléluia. Amen. Laisse la vérité propager parmi le peuple mauricien et partout dans le monde entier, que ça, ceux qui vous connecter. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est notre 4e leçon. Et là, toujours, ce qui nous pourrait être aujourd'hui, nous pourrait être, amen. Et là, nous venons parler de qui ça n'a été. Qui ça n'a été selon ce que nous la Bible dit. Et là, il y en a beaucoup qui sont capables de dire ce qui s'est été. Amen. Mais aujourd'hui, nous pourrait être, voilà, Jésus est le Père incarné. Alléluia. Et quand nous regardons dans la Bible, nous trouvons dans l'Ancien Testament, et là, les prophètes, avant qu'ils Jésus-Christ descende sur la terre, nous trouvons finalement une promesse qui est attachée, et là, avec le peuple de Dieu qui, voilà, prenant ce qui nous appelle, alléluia, amen, et là, le Messie, qui pour venir, prenant qui pour venir sauve, alléluia, le peuple de Dieu, alléluia, pour venir sauve le peuple juif. Et là, il est important, et là, quand nous parlons de cela, nous trouvons, il y a plusieurs versets au fur et à mesure que nous pouvons pendant nos leçons, que là, dans l'Ancien Testament, nous trouvons qui, même l'Éternel, Dieu lui dit, ben, voilà, mot pour venir sauver mon peuple. Alléluia. Il ne pas dire mot pour envoyer quelqu'un. Il dit mot pour venir sauver mon peuple. Alléluia. Et là, il est important que là, nous pouvons référer le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu de l'Ancien Testament. Nous pouvons référer cela, nous pouvons dire, ben voilà, c'est les pères qui, comment beaucoup dire, comment un petit dire. Alléluia. Mais, peuple de Dieu, si nous disons, ben voilà, l'Éternel Dieu c'est les pères peut dire, mot pour venir sauver mon peuple. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de ce que la Bible dit, le Père, nous pouvons arrêter cet après-midi qui voilà, et Jésus est le Père incarné. Alléluia. Amen. Jésus est le Père incarné. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et là, comment nous capables de dire Jésus est le Père incarné? Il y a un verset qui nous est familier avec la plupart de nous. Et là, si jamais il n'est pas encore familier avec vous, laissez-nous ouvrir la Bible dans Ésaïe, le chapitre 9, le verset 6, que la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, et nous trouvons le mot Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Amen. Et quand nous guettons ce verset-là, il confirme nous qui voilà Ésaïe, le prophète de Dieu, il prophétise sur l'avenir de Jésus-Christ. Et quand nous parlons de Jésus, nous trouvons qu'il a, la Bible dit nous qui voilà, Jésus est le Père éternel. Qui veut dire cela? Le Père éternel, l'éternel m'aurait dit encore, l'éternel veut dire, amen. Et là, il paie dans le commencement, il paie dans la fin, il est toujours là, il est pour toujours là. Alléluia. L'éternel, il paie dans la fin. Alléluia. Et, peuple de Dieu, nous trouve la confirmation ici qui Jésus est le Père incarné, selon Ésaïe, le chapitre 9, le verset 6. Il est important quand nous lisons quelque chose, il est important quand nous disons quelque chose qui, voilà, nous capables réellement prouve cela dans la parole de Dieu, qui voilà, c'est la parole qui dit, c'est pas pasteur qui dit, c'est pas l'église qui dit, c'est pas l'organisation qui dit, mais c'est la parole de Dieu qui confirme nous cela, qui Jésus est le Père incarné. Alléluia. Nous capables de lire l'autre verset encore toujours dans Ésaïe, le chapitre 63, Ésaïe 63, le verset 16. Alléluia. Ésaïe 63, le verset 16. La Bible dit, tu es cependant notre Père. Il dit, quand Abraham ne nous connaît pas et
Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, l'Éternel, qui est notre Père. Il dit, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Alléluia. Et là, peut-être, nous capable de dire, pasteur, qui référence, et comment lui dire que voilà, Jésus-Christ, amen, Jésus est le Père incarné, qui référence, avec Ésaïe, le chapitre 63, le verset 16, qui référence, quand nous lisons, encore une fois, il dit, tu es cependant notre Père. Alléluia. Amen. Qui est notre Père? Nous parle de ce qui est l'Éternel. Amen. Il dit, tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. Et il continue de dire, c'est toi qui, l'Éternel, qui est notre Père. Alléluia. Amen. C'est toi, l'Éternel, qui est notre Père. Il continue de dire, de l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Alléluia. Et frères et sœurs, quand nous guettons le dernier partie de ce verset, et là, nous tout connaissons, amen. Et là, même quelqu'un qui dans le monde, il connaît Jésus et les sauveurs. Alléluia. Amen. Jésus est les sauveurs. Jésus est le seul sauveur. Alléluia. Mais là, nous trouvons, la Bible dit nous, ici, qui voilà, c'est l'Éternel qui est notre Père. Nous faisons lire dans Ésaïe, nous trouvons qu'Ésaïe peut référer le Père éternel, le Père, alléluia, amen, qui lui dit éternel, il peut référer cela à, amen, sa fils, sa enfant qui naît. Et ici, nous trouvons Ésaïe 63, il peut dire, ben voilà, c'est toi l'Éternel. Amen, c'est toi l'Éternel qui est notre Père. Alléluia. Et il continue, il dit, de l'éternité, comme on m'a fait expliquer, l'Éternel, de l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Et là, la question est, si nous encore peut dissocier ce qui nous appelle le Père, et nous appelle le Fils, si nous peut dissocier cela, comment des personnes différentes, comment des quiquens, ben, là même nous donne gros problème, parce qu'il nous trouve, Ésaïe, il présente nous Jésus-Christ, comment, le Père éternel, et puis il retourner, nous trouve dans 63, il dit, ben voilà, amen, c'est toi l'Éternel. Si nous pouvons dire, ben voilà, l'Éternel, il réfère qu'au Père, veut dire à la personnalité du Père. Si nous disons cela, ben voilà, quelque part, nous pouvons faire un erreur, ou bien nous pouvons mettre, comment nous dire, le peuple de Dieu dans la confusion. Bien souvent, moi, j'ai l'occasion de causer avec beaucoup de personnes, et là, je suis totalement d'accord à propos qui, voilà, il y a un seul Dieu. Je suis totalement d'accord que Jésus est Dieu. Mais pour capable d'expliquer, et là, je trouve dans ma confusion, comment on dit, totale. Et la Bible dit nous, le peuple de Dieu, nous disons, apporte cette bonne nouvelle parmi le monde. Mais quand on parle parmi le monde, pas oublier, il y a toutes sortes de religions, et que je vous pose pas mal de questions. Est-ce qu'il manière qu'il pour répondre, manière qu'il pour faire, est-ce qu'il est pour convaincant pour qu'il a être capable d'accepter Jésus comme sauveur dans la vie. C'est ça, amen, c'est ça qu'il a, nous, qui peut dire, nous sommes le peuple de Dieu. Nous, bien capable, explique la parole de Dieu telle qu'elle est dans la Bible avec comment nous dire, avec cette assurance. Nous trouve, apôtre Paul, et là, l'utilité des fans, voilà, les seigneurs quand l'étudiant ignorant, il connaît une partie, mais après qu'il a, les seigneurs, il révèle lui-même à Saul, qui n'appelle Paul, nous trouve, il défendre la vérité, jusqu'à même sur la mort, jusqu'à ce dernier souffle, nous tous Pierre et Félix, nous tous les disciples du Seigneur, je fais faire cela avec cette assurance. Je ne pas dire, attends un coup, attends un coup, qui Pierre pour dire, attends un coup, qui Saul pour dire, qui Paul pour dire, attends un coup, qui Philippe pour dire, non. Mais le moment que là, je finis d'être interrogé sur ce qui est Jésus-Christ, je finis capable de à sa population qui t'y fait, qui t'y souffre, qui t'y peut acheter sa vérité,
C'est qui la parole de Dieu dit. C'est qui Jésus vient révéler, il était lié important, frères et sœurs. Si vous pouvez dire moi ou un chrétien, si vous pouvez dire moi ou un enfant de Dieu, il est important qu'il soit capable d'expliquer ben, comment se fait qu'Ésaïe 9 lui présente Jésus, comment le Père éternel, et nous trouve Ésaïe 63, verset 16, il dit oh ben voilà, l'éternel est notre Père, et il continue de dire dès l'éternité, t'appelle notre sauveur. L'éternel est notre sauveur. Alléluia. Mais est-ce que vous pensez, me pose la question, est-ce que vous pensez dans la Bible, il y a une contradiction de ce qu'on appelle des versets, des chapitres, des prophètes, il y a une contradiction. Non, la Bible n'est pas contredire lui-même. La parole de Dieu n'a aucune contradiction. S'il y a une contradiction, c'est l'homme. C'est celui qui peut lire, qui peut comprendre. Parce que quand nous peinons dans l'esprit bon Dieu, nous pas comprendre la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est le plus gros problème aujourd'hui dans, comment on appelle, dans la société mauricienne, peu importe que ça nous trouve nous, c'est l'interprétation de la parole de Dieu qui, voilà, l'homme, il a envie de mettre ses connaissances, il a envie de penser qu'il peut penser, non. Nous pas là pour penser ce qu'il nous peut penser, vrai, non. Nous disons, appelez-nous la parole de Dieu, c'est que la Bible dit à nous réellement. Est-ce que quand la Bible dit ça, des versets là, est-ce qu'il nous d'accord, premièrement? Si nous d'accord, amen, nous d'accord. Mais quelle est l'explication dans cela? Quelle est l'explication? Comment se fait-il qui, voilà, nous présente Jésus comme fils, nous présente Jésus comme un enfant, et cet enfant, il appelle Père éternel, et quand nous parlons de Père éternel, mon référent, encore un petit peu là, parce que encore Père éternel veut dire, il est toujours là, il est pour tout le temps là, et il est toujours là, pour l'éternité. Il dit, pénal l'autre, et un seul. Pénal l'autre Père, lui-même qui Père éternel, pénal dit. Alléluia. Amen. Nous continuons à lire. Nous trouvons, le Seigneur Jésus, il confirme cela encore, il dit quelque chose, dans Jean chapitre 10, le verset 30, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Alléluia. Ce qui peut suivre moi, tu peux suivre moi la semaine dernière, pour nous poser une leçon 3, je peux trouver, jusqu'à l'air, mon groupe peut référer à des versets qui nous cités la dernière fois. Alléluia. Amen. Mauvais bien, repasse là, parce qu'il nous connaît dimanche, peut-être nous perdons un petit peu pour nous capables de rendre un petit peu plus en profondeur, qui nous capable de retourner dans l'esprit, ce qui nous finit en prendre samedi. Voilà, samedi. Alléluia. Amen. Et nous trouvons Jésus lui dire, moi et mon Père, nous sommes un. Veut dire, quand Jésus veut dire avec le Père, amen, lien seul. Veut dire Jésus qui s'en a été. Lui le Père. Alléluia. Lui bel et bien, lui dit, moi avec lui, nous pas deux, mais nous un seul. Alléluia. Et là, pour beaucoup, on pas connaître dans cette matin. Il pas peut faire une référence, non. Il peut dire la vérité. Parce qu'on peut lire la Bible dit où il y a un seul Père, il y a un seul Sauveur. À cause de ça, Jésus est capable de dire, moi et, amen, alléluia, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Amen. Alléluia. L'important, peuple de Dieu, quand nous lisons la Bible, et là, il a nous pas rôder à honte, comment nous dire, dans ban de choses, que là, après, nous pas capable d'expliquer. Jusqu'à l'air, la parole de Dieu dit clair, nous, on peut présenter nous qui voilà, ce qui Jésus était, c'est le Père incarné, lui faire un seul qui ken. Alléluia. Lui faire une seule personne, c'est l'identité d'un seul qui ken. Comment la Bible dit où il y a un seul Dieu. Jésus vient, il enseigne nous qu'il y a un seul Dieu. Après le Seigneur Jésus, il vient enseigne ses disciples il enseigne l'humanité, alléluia, qui il y a un seul Dieu, et aujourd'hui, nous encore, bizarre, puis enseigne qu'il y a un seul Dieu. Nous pas capables de dire, ben non, il y a Dieu le Père quelque part, il y a un Dieu le Fils quelque part, il y a Dieu le Saint-Esprit quelque part, mais tout ça là, il fait un seul. Comment explique cela? Alléluia. C'est inexplicable parce que nous, la Bible, jamais ben dit nous, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Alléluia. La Bible dit nous, il y a un seul Dieu. Alléluia. Et ça Dieu là, quand on pourrait dire, ça Dieu là, il dit où? Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Et un l'esprit, amen. Comment il peut faire? Comment nous tout connaît? La Bible dit,
sans effusion de sang, li pour venir dans nos mal leçons. Là, avec ban petit coupé. Dieu, amen. Et là, nous continuons, si tu peux dire où, la Bible dit où sans effusion de sang, il y a pas de pardon, amen. Et nous tout connaissons un esprit, il n'y a pas de sang. Et Dieu, dans ce science, Dieu, dans ce puissance, déjà fini prépare cela même avant la fondation du monde. Comment il peut faire pour venir sauver l'humanité, pour venir sauver les hommes? Alléluia, pour venir verser du sang. Alléluia. C'est ce qui nous peut guetter au fur et à mesure dans ce qui nous peut guetter ensemble, qui ça n'a été. Alléluia. Et nous pourrons dans le topic, moi, on appelle comme ça, quand nous parlons de ce qui m'appelle le Saint-Esprit. Et là, il y a beaucoup de questions posées à propos du Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, pardon, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui était incarné en Jésus-Christ et Jésus-Christ en forme d'esprit. Moi expliquer. Alléluia. Quand on nous parle du Saint-Esprit, bien souvent, pareil quand on nous parle le Père et le Fils, nous dissocions, mais nous finissons que le Père et le Fils, c'est la même. Alléluia. Amen. Le Père et le Fils, c'est même. Jésus même dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous finissons des versets qui réfèrent à cela. Il y a pas mal de versets. Amen. Faute de temps, nous n'avons que 45 minutes. Nous ne pouvons pas regarder tous ces versets. Mais faute de temps, nous ne pouvons pas regarder tous les versets. Mais gloire à Dieu, il y a encore des versets. Ce qui bisait encore des versets. Et là, mon petit inbox moi, amen, Facebook. Et là, si qui n'a mon numéro de téléphone, téléphoner ou envoyer un message, pour envoyer tous les versets que y a référence qui, voilà, Jésus-Christ et le Père lien seul. Amen. Nous finissons que 3 versets jusqu'à l'air, mais il y a pas mal de versets. Et là, il y a pas mal de versets. Amen. Et là, si vous avez envie d'autres versets, ou capable texte moi capable envoyer cela amen en privé ou bien pour capable mettre sur la part de l'église il a dans la mi-journée et au fin de la journée capable faire cela retirer cela mais tous ces versets qui ont référence avec cela. Nous continuons maintenant nous begin ce qui nous appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est l'esprit qui est incarné comme ça en Jésus-Christ. Amen. Et nous capable de dire ben voilà le Saint-Esprit c'est qui? C'est Jésus sous forme d'esprit. Alléluia. Amen. C'est Jésus sous forme d'esprit. Quand nous guette, alléluia, quand nous guette, Jésus lui-même il fait une promesse, lui dit, moi pour avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Jusqu'à la fin du monde, Jésus fait la promesse qu'il est pour avec nous. Et quand nous guettons avec nos ligiers physiques, est-ce qu'il Jésus avec nous? Est-ce qu'il nous trouve Jésus? Est-ce qu'il est dans Jérusalem? Donc on trouve Jésus. Alléluia. En chair et en os? Non. Amen. Mais ceux qui l'ont vraiment fait l'expérience avec les seigneurs, les capables, alléluia, amen, gloire à Dieu, amen, Anna-Marie, amen, il a obéi, envoie le verset, vous pouvez mettre tout cela sur la page de l'église, d'aller pour capable à faire référence avec cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous parlons du mot retourne dans ce qui nous peut dire, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit incarné, amen, en Jésus. Alléluia. Et nous sommes capables aussi de dire que Jésus en forme d'esprit. Parce que Jésus lui fait ce qu'il appelle cette promesse, il dit, mon pas avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand nous guettons avec nous ligier physique, nous peut simplifier ça l'étude là. Quand nous guettons avec nous ligier physique, est-ce qu'il nous trouve Jésus? Est-ce qu'il nous trouve Jésus à côté de où? Mais ceux qui l'a fait l'expérience, c'est Jésus vraiment. Et là, comment la Bible dit, amen, nous sommes capables de ressentir la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes capables de ressentir la paix de Jésus-Christ. Nous sommes capables de ressentir cela mêle nous quand nous peut trouver, nous peut manger dans la justice selon ce qu'il est demandé dans sa parole. Amen. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, c'est pas troisième personne de la divinité, parce que dans la divinité, il y a un seul Dieu, puis la troisième personne, mais c'est l'Esprit, c'est Jésus en forme d'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus en forme d'Esprit. C'est à cause de cela que la Bible appelle, mais voilà, mais vous recevrez, comment, Actes chapitre 1er, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Et là,
il dit, vous recevrez une puissance. Quelle puissance? C'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui pouvait habiter dans nous. C'est par la puissance du Saint-Esprit, comme on peut parler du Saint-Esprit, mais vous voulez un petit moment, quand nous parlons la puissance du Saint-Esprit, c'est Jésus, amen, l'Esprit de Jésus-Christ qui pouvait dans nous, qui peut incarner dans nous. C'est sa même façon que là, nous pouvons trouver cette transformation. C'est ça qui peut faire nous vivre une nouvelle créature. C'est ça qui peut faire nous vivre un enfant de Dieu. C'est ça qui peut faire nous, et là, ça désir pour accomplir, alléluia, ce que le Seigneur peut demander. Alléluia. Bien souvent, nous allons dire, ben, nous avons le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, frère, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. Nous accueillir, Jésus nous habite dans nous. Si Jésus dans nous, nous disons cause comment Jésus, nous disons agir comment Jésus, nous disons pratique la justice comment Jésus, nous disons capable trouve nous et dans le même caractère qui tient dans le Christ. Et bien souvent, nous disons, ben voilà, nous dans le Saint-Esprit, mais nous trouvons toujours encore sous l'emprise du malin. Donc, on nous toujours peut commettre même péché jour après jour, heure après des heures. Donc, on toujours peut vivre dans le péché. Mais si nous avons le Saint-Esprit dans nous, si nous avons l'Esprit de Jésus-Christ dans nous, nous pas supposés peut vivre de cette façon. Amen. D'ailleurs, la Bible dit, n'attristez pas. Alléluia, le Saint-Esprit, parce que quand nous pouvons agir comme ça, nous pouvons laisser le péché continuer, prendre les décisions de la vie. Alléluia, bien qu'il nous capable de recevoir, bien qu'il a Jésus capable de rester dans nous, Jésus habite dans nous, mais si nous continuons de demeurer dans la désobéissance à Jésus-Christ, amen, Jésus n'est pas pour rester là. N'a pas pensé si jamais on déjà recevoir le Saint-Esprit ou continue vivre ou la vie dans le péché, veut dire le Saint-Esprit reste dans le péché. Non, frère, il pour qui tout ou pour capable vivre dans une religion, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous continuons lire. Et là, je ne parle pas mal, mais laisse-nous lire un peu verset, amen, pour confirmer tout ce qu'il nous dit. Dans Jean chapitre 14, le verset 16 à 18. Jean chapitre 14, le verset 16 à 18, la Bible dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il continue, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il continue, il dit, parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Il continue, il dit, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Quand on guette le verset 17, il dit où le consolateur c'est qui? C'est l'esprit de vérité. Alléluia. Amen. Et là, beaucoup de temps, moi, sur cela, l'esprit de vérité, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est Jésus lui-même. Amen. Le monde pas capable de recevoir Jésus. Il continue de dire parce qu'il ne le voit point. Alléluia. Parce qu'il ne pas trouve lui. Alléluia. Le monde, vous dites, lui, il a envie de trouver. Lui, il a envie de trouver, parce qu'il dit pas comme le sens de spiritualité. Lui, pour lui, il besoin de trouver lui. Lui, pour lui, il besoin capable de tous lui. Alléluia. Mais, la Bible dit, alléluia. Amen. Il dit que celui qui s'approche de Dieu, il besoin de croire que Dieu existait. Amen. Il dit pas dire, il besoin de trouver Dieu. Il besoin de croire qu'il existait. Gloire à Dieu. Nous continuons. Il dit, et ne le connaît point. Parce que le monde n'est pas comme Jésus. Alléluia. Le monde n'est pas comme Jésus. Bien souvent, quand nous peut parler de le monde, nous peut penser, mais voilà, ben, un quelqu'un qui encore peut boire, un quelqu'un qui encore peut fumer, un quelqu'un qui trouve lui dans la débauche totale, nous disons ça le monde. Mais, pour le Seigneur, ce qui pas comme Jésus, c'est le monde. Nous capables de trouver nous dans une association, nous capables de trouver nous dans l'église. Mais si nous pas comme Jésus, comment la Bible dit, nous encore toujours de ce monde. Parce que ceux qui sont pas de ce monde, je connais Jésus. Ceux qui sont pas de ce monde, je connais, mais voilà Jésus qui s'en a. Je connais, mais voilà, je suis capable d'expliquer la parole de Dieu. Je suis capable d'expliquer, mon rédéli, la parole de Dieu telle qu'elle est dans la Bible. Alléluia. Bien souvent, nous, quand nous parlons de le monde, nous pensons, mais voilà, le monde, ça veut dire du monde qui amène mettre sur les pieds dans l'église.
Le monde, c'est qui, un monde qui s'amène, capable dans l'église. Le monde, c'est un monde qui, pas qu'on Jésus, du tout, non. Amen. Le monde, c'est ce qui sait pas qu'on Jésus, selon ce que la Bible dit. Parce qu'ils ont dit, et dans beaucoup de personnes disent, oh, je connais Jésus. Mais en réalité, je connais Jésus selon Monsieur X, je connais Jésus selon Pasteur X, je connais Jésus selon Association X, je connais Jésus selon organisation, selon la religion X. Mais Jésus dit, où on prend connu selon la parole de Dieu, apprendre connu selon ce que la Bible dit, là où vous connaissez. Si on prend connu comme ça, mais quelque part, ou perdu, quelque part, ou encore est appelé comme le monde. Mon papa dit, ben, peut-être, passer au pays du monde. Non, c'est pas moi qui dis ça. La Bible dit, si vous pas comme Jésus, ou encore de ce monde. Alléluia. Nous continuons. Pardon. Les continuons, les dire, mais vous, à qui il peut adresser? Il peut adresser à ses disciples, parce que ses disciples, tu connais Jésus. Si tu connais, je te pose question, même Philippe, il dit, mais Seigneur, montre-moi, alléluia, le Père, cela me suffit. Et là, Jésus présente lui, il dit, Philippe, tu s'attends avec moi là, tu dis, moi, montre-toi le Père, lui dire, le Père est en moi, et moi dans le Père. Philippe, il connaît Jésus. Alléluia. Là, Jésus dit, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Qui ça n'a qui demeure avec les disciples? C'est Jésus participe des mers avec lui. Il pas encore à l'échelle. Il tient encore la même. Il dit, car il demeure avec vous. Et il continue, il dit, et il sera en vous. Alléluia. Et là, nous arrêtons un moment. Jésus dit, ben voilà, Jésus te connaît. Alléluia. Amen. Jésus te connaît parce qu'il est avec Dieu. Parce que Jésus est avec Dieu. Il dit, et ce qui peut arriver, il dit, et l'époux dans eux. Mais comment Jésus pourra dans les disciples? Alléluia. Ça, c'est quelque chose qu'il a bien souvent, il a beaucoup, je peux parler de Jésus-Christ, je peux dire du Saint-Esprit, mais Jésus dit ouvertement, moi avec eux, et beaucoup dans eux. Et comment Jésus pour venir dans nous? Alléluia. Comment Jésus pour venir dans nous? Pareil comme Nicodème, il dit, Nicodème, tu es né de nouveau. Et là, Nicodème dit, mais comment on peut capable rentrer dans les seins de ma mère pour me naître encore de nouveau? Alléluia. Mais nous trouve Jésus ici lui dire, il sera en vous, l'époux dans nous. Mais comment Jésus pour venir dans nous? Pardon? Comment Jésus pour venir dans nous? C'est par le moyen qu'il appelle le Saint-Esprit. Amen. Jésus, le Saint-Esprit, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait qu'il voilà nous dire, voilà Jésus en nous. C'est ça qui fait Jésus dire dans Jean chapitre 14, le verset 17, lui dire, il sera en vous. Il c'est qui? C'est lui-même. Alléluia. Il peut présenter ses disciples. Il peut dire, mais voilà, il peut demeurer avec eux et il peut dans eux. Et quand nous pouvons guetter, le Saint-Esprit, c'est quoi la Bible dit nous? Mais vous recevrez, dans Actes chapitre 1er, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Et sa même puissance qui pouvait, qui voilà les œuvres de la chair. Sa même puissance qui pouvait qu'il a l'homme, comment nous dire, l'homme naturel, lui pour passe à ce qu'il nous appelle sa homme spirituel. C'est ça le processus qu'il appelle né de nouveau. Amen. Faut que Jésus vienne rester dans nous. Faut que Jésus lui habite dans nous. C'est là nous pour capable agir dans le même caractère que Christ est là. Nous pour capable cause comme Christ. Nous pour capable et dans le même sentiment que Christ. Lui bien passer par ce qu'il appelle le procédé que Christ vient vivre dans nous. Et quand nous disons Christ vient vivre dans nous, bien souvent nous trouvons, et il y a beaucoup de personnes qui disent, vous connaissez mon rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut dire moi. Le Saint-Esprit peut dire moi. Mais le Saint-Esprit peut dire où? Pour dire du monde. Amen. Pour dire l'autre qui t'aime. Mais le Jésus quand il pour venir habiter dans vous, frère. Jésus quand il vient habiter dans vous, sœur. C'est dans la malpropreté. Jésus, c'est qu'il pour faire? Il pour servir. Il pour nettoyer. Ou même avant. Amen. Il pour enlever ce qui est malpropre dans vous avant. Après, amen, quand on finit purifier, quand on finit naître de nouveau, ou pour sortir avec cette puissance
qui dans où, pour sauver ceux qui sont encore dans la boue, pour sauver ceux qui sont encore dans ce qui nous dit, dans la main du diable, mais, il pas pour les sous, comment on était, et ou bien tirer la paille, dans les au Cameroun, amen, qui, Jésus même, déjà, c'est l'exemple, il dit, te pétier la paille dans les au Cameroun, quand on pour toi, n'est pour toi. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Ou capable de reconnaître Saint-Dieu dans le Saint-Esprit. Moi, pour nous, un petit tips, selon la parole de Dieu, ou pour reconnaître pas ce fruit. Parce que le fruit de l'Esprit dans Galates chapitre 5, le verset 22, est-ce que sa personne-là, il peut dire, le Saint-Esprit peut causer en moi, le Saint-Esprit me dit moi ça, le Saint-Esprit me laisse-moi guider. Est-ce qu'il peut trouver le fruit de l'Esprit dans cette personne? Amen. C'est pas là, nous pas là pour dire quiconque, mais où qui peut dans l'occasion de plusieurs du monde, qui peut faire live, qui peut prêcher, qui peut enseigner, ben, Dieu de nous, ce qu'il appelle le discernement des esprits. Alléluia. Ou bien capable de discerner, ou pas capable, ou peut enseigner quelque chose, qui la Bible même enseigner, qui c'est qui peut faire, il pas bon. Alléluia. Ou pas capable de dire le Saint-Esprit peut causer où, mais la Bible dit, alléluia, amen, il dit, ben voilà, c'est quelque chose inacceptable pour qui un homme peut prier la tête couverte. Alléluia, veut dire, il s'appelle sur la tête, mais on peut dire, moi, le Saint-Esprit, il dit à où, il dit à moi. Mais le Saint-Esprit, tu peux dire où, mais on peut prier là. Quand on peut prier, tiens ça peut là, pas besoin de couvrir la tête, parce que c'est un déshonneur pour un homme. C'est quelque chose qui la Bible dit, ben voilà, si la Bible compte cela, veut dire, c'est un péché de prier la tête couverte pour un Michel. Alléluia. Mais comment se fait-il qu'il peut dire, ben voilà, ben, le Saint-Esprit dit où? En tout cas, c'est pas le Saint-Esprit qui m'a la Bible dit. C'est pas le Saint-Esprit qui ou la Bible dit. C'est pas le Saint-Esprit qui, alléluia, qui nous tout connaît dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est Jésus en forme d'esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose de béni. Le Saint-Esprit, dis-moi ça. Alléluia. Amen. Et le mot 3 quarts du temps, si moi, vous dites, Jésus, dis-moi. Jésus peut dire, parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Quoi y appelé? En forme d'esprit. Alléluia. Nous continuons. Gloire à Dieu, je t'excuse-moi, même il fait extrêmement chaud. Le verset 18, toujours dans Jean chapitre 14, le verset 18, la Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Il dit, je viendrai à vous. Amen. Qui ça n'a? Qui ça n'a pas dit pas pour les yeux orphelins? Jésus il dit, moi pas pour les yeux orphelins. Jésus dit, moi pouvine avec vous. Moi pouvine, je viendrai à vous. Alléluia. D'ailleurs, après cela, on peut trouver qui, lui-même lui donne les directives pour dire, ben voilà, reste dans Jérusalem. Reste dans Jérusalem jusqu'à qu'il a, je t'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Reste dans Jérusalem. Nous pas trouver ce final prêcher après que Jésus monte au ciel. Mais je finis obéir, je finis attendre dans la salle haute, je finis prier, je te donne un même accord, je peux prier. Et là, nous trouve qu'il a la puissance de Dieu qui descend. Alléluia. Et après cela, je dis, saute en dehors, je dis, commence, dire de merveille du Seigneur, nous trouve l'église de Dieu, nous prend naissance à travers de là. Nous trouve les disciples, nous trouve les apôtres, commence Paul de ce que Dieu était. Nous trouve Pierre, que le Seigneur donne les clés du royaume, dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous trouve Pierre prend la parole, Pierre expliqué, ou capable de trouver cela dans Actes chapitre 1er, il y a les continuer. Amen, avec des apôtres, chapitre 2, vous trouvez le Saint-Esprit descend. Nous trouve Pierre prend la parole, comment s'explique à ceux qui te prêtent des oreilles. Alléluia. Amen. Et nous trouve, et là, ça jour-là, la Bible dit, où Tchéna, 3000 âmes finissent ajoutées à ce qu'on appelle les disciples du Seigneur, à l'église de Dieu, parce qu'ils se finissent accepter, je finis comprendre, mais voilà, Jésus, il vient venir, Jésus de retourner, Jésus est dans ces personnes. Jésus, il est là parmi nous. Amen. Nous continuons, nous oublions un dernier verset, après quoi nous pouvons arrêter, nous pouvons continuer dans le même foulée demain, amen. Et là,
quand nous pour continuer Paul de ce qu'il appelle le Saint-Esprit. Amen. Et là, frères et sœurs, si un qui li pas connaît. Le Saint-Esprit, c'est qui? Mais qui s'en a d'après eux qui peut nous dire ça? Qui s'en a d'après eux qui peut nous dire, vient dire ou quelque chose? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit où il y a un seul Dieu. La Bible dit où il existe des maîtres, soit pour les seigneurs, soit pour maman. Maman, c'est le diable. Alléluia. Amen. Et là, peut-être, tout cas, dire, mon frère, mais au contraire, qui dit, c'est pas une accusation, mais mon capable de dire ouvertement, si quelqu'un n'est pas connaît, c'est qui le Saint-Esprit, c'est quoi? Et, il n'est pas pour dire où le Saint-Esprit dit, en tout cas, pour ce qui est la parole de Dieu et soit ou avec Jésus, soit ou avec le diable. Alléluia. Ou pas capable au milieu, ou pas capable un petit guide ici. Non. Soit ou avec Jésus, soit ou avec Dieu, soit ou le diable. Pas oublier le diable, l'icône de la parole de Dieu. D'ailleurs, on trouve le diable dans les déserts quand il finit à l'route et là, tente le Seigneur Jésus-Christ, il finit servir la parole. Lui-même, il dit car il est écrit. Mais si le diable connaît la parole, frère, mais pas étonné si vous tout qui gagne. Il peut venir de la part du diable, il peut venir dire quelque chose avec la parole de Dieu. C'est ça que Jésus finit de donner, afin qu'il nous capable de discerner quel esprit qu'il a derrière cela. Amen. C'est le discernement. Jésus donne cela, amen, à son église. L'église de Dieu, c'est ceux qui ont la richesse de la vérité. Ceux qui acceptent Jésus comme roi, comme Dieu, dans la vie. Amen. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Alléluia. Amen. Et sa seul Dieu là, son nom, c'est Jésus. Amen. Au fur et à mesure, pendant nous continuons l'étude, je vous trouver pour venir avec un topic sur un seul Dieu, que la Bible montre nous qu'il y a un seul Dieu, c'est qu'il y a encore. C'est bon Dieu, oui, mais comment il y a le Père, comment il y a le Fils, comment il y a le Saint-Esprit, c'est qu'il y a encore dans le doute. Au fur et à mesure, alléluia, nous pour venir avec une leçon, un seul Dieu. Amen. Nous continuons, nous pour lire un dernier verset, dans Romains chapitre 8, le verset 9 à 11. Romains chapitre 8, verset 9 à 11, il dit, pour vous ne vivrez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, dites bien, amen, l'IP Paul, là-haut, il peut dire, ne pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Il continue, il dit, si du moins l'esprit de Dieu, il continue, il dit, habite en vous, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Si vous payez dans l'esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit, nous fait expliquer, il dit, il ne lui appartient pas. Amen. Et vous qui peut écouter moi cet après-midi, si ou pas fin faire l'expérience, comment la Bible dit, du Saint-Esprit, la Bible dit, ou pas appartenir à Christ, ou pas appartenir à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il continue, il dit, il ne lui appartient pas, le verset 9, le verset 10, il dit, si Christ est en vous, et si Christ est en vous, amen, il dit, le corps, et si Christ est en vous, le corps il est vrai, et la mort est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Quand nous regardons cela, il dit, si Christ est en vous, il dit, le corps, il est vrai, il dit, est mort à cause du, amen, à cause du péché. Amen. Alléluia. Il continue, il dit, mais l'esprit est vie à cause de la justice. De quelle justice? La justice de Dieu. Alléluia. Quelle justice la Bible peut parler? Il peut parler de la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Mon pour lire un dernier verset, demain nous pourrons retourner sur Romains 8, le verset 9, 11. Mon lire le dernier verset, dans Philippiens, le chapitre 19, le chapitre 1er, le verset 9, il dit, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et là, est-ce qu'on peut expliquer ou dire, ben, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est quoi? Est-ce qu'il est le quatrième pasteur? Ou qui peut dire, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, dans les trois différents. Ben, ici, il peut parler de ce qu'il appelle l'Esprit de Jésus-Christ. Mais l'Esprit de Jésus-Christ, c'est quoi? Amen.
Pour terminer, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'incarnation, amen, de ce qu'il appelle l'Esprit de Jésus-Christ. C'est ça qu'il appelle le Saint-Esprit. Jésus en forme d'esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, il y en a beaucoup qui disent, ben voilà, nous sommes des chrétiens, et là je peux prier, je prie un petit le Père, je prie un petit le Fils, je prie un petit le Saint-Esprit. Mais la Bible parle nous qu'il y a un seul Dieu. Alléluia. Amen. Et ça seul Dieu-là, son nom est Jésus. Alléluia. Nous pouvons continuer dans le titre qui nous fait commencer. Qui est Jésus selon la Bible? Qui est Jésus selon notre Bible? Alléluia. Nous connaissons diverses opinions. Amen. Nous pas là pour venir de l'opinion personne. Nous pas là pour venir de l'opinion. Mais nous là pour amener ce que la Bible dit. Alléluia. Nous là pour amener ce qui où la Bible dit. Et là, nous donnons rendez-vous demain. Laisse-nous. Amen. Et là, nous l'amène, nous glorifier le Seigneur. Nous disons merci encore une fois et me donnons rendez-vous pour des questions. Toutes les questions, toutes les questions, c'est la bienvenue, bonne question. Amen, avec cette bonne question, je suis capable de poser moi, mais dans les temps, amen, moi après le travail, moi capable de répondre à cette bonne question. Amen, avec sûrement, avec certains, selon ce qui nous la Bible dit, avec les versets en appui. Alléluia. Ou capable d'envoyer toutes sortes de questions qui ou dans la tête, pas dire aïe qui passe pour dire nous là pour amener la vérité, pour qu'il la vérité, amen, et là libérer ou, amen, c'est la vérité qui pour libérer ou frère. C'est la vérité qui pour libérer ou sœur, la vérité il pas trouve dans moi, la vérité il trouve dans la parole de Dieu. Et là, si le Seigneur vient faire nous grâce, vient de nous, amen, et là, vient montrer nous cette vérité, c'est mon devoir pour pas garder la vérité captive, mais propage-lui dans ce moment que tout le monde, et là, il a les temps que le Seigneur nous donne pour étudier, pour guetter, pour poser questions, ou il a les temps, et nous rendre le Seigneur grâce, nous continuer demain dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, dans ton nom, papa, cet après-midi, moi, rends toi grâce, merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour, Seigneur Jésus, tous ceux et celles qui finissent là connectés, qui finissent écouter ta parole, grand Dieu. Si n'a qu'un compte, l'esprit de doute qui encore peut, douter dans la tête, Seigneur, me demande toi, aide-je, grand Dieu, ouvre l'intelligence. C'est toi seul qui est capable de faire cela, grand Dieu. C'est qui a la recherche de la vérité. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bon appétit pour ceux qui veulent déjeuner et amen, pour ceux qui là, amen, pour connecter tantôt, nous avons une réunion chez Zoom, et là, rendez-vous tantôt dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.